Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour les énergies de ce week-end du 3-4 août. Qu'est-ce qu'on nous dit un peu pour ce week-end? Je vais aller prendre hop, le petit oracle des archanges. On va aller prendre des petits messages. Week-end du 3-4 août. Hop là. Alors. Alors, on nous parle ici de protection, d'élévation spirituelle. Je vais vous les lire après. Attends, je finis de ramasser mon bazar du coup. Voilà, toutes mes excuses, on y va. Donc, on nous parle ici de protection et d'élévation spirituelle avec sortir des voiles de l'illusion. Donc, je vous les lis rapidement. On est avec l'archange Azraël pour tout ce qui est la protection et l'élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un coton... Pardon. Je vais jamais réussir à démarrer un truc sans bugger. C'est un truc de fou. Toutes mes excuses. Je reprends. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une protection par rapport à une situation que vous vivez. Il y a une protection et le fait d'être guidé, vous pouvez recevoir des signes, des choses qui vous guident par rapport à certaines directions ou dans cette situation. On vous demande que c'est une situation qui demande un certain courage, qui vous demande de vous adapter. En tout cas, on vous dit clairement que par rapport à tout ça, il faut continuer à avancer. Continuer à avancer pour vous, parce que justement, il y a une évolution de votre âme, voilà, d'évoluer spirituellement, avec cette idée d'aller vers votre bien, vers des choses qui sont bonnes et justes pour vous. Avec l'archange Michael, on a sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux et va devant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc là, sur ce week-end, où vous sortez du truc, en tout cas, on voit qu'il y a une notion d'avoir peut-être bercé certaines illusions, on a voulu vous bercer dans certaines choses. Attention à ce week-end, on va peut-être vouloir vous faire croire à certaines choses aussi. En tout cas, on voit qu'on est face à quelque chose qui nous demande quand même de se défendre, qui nous demande quand même de nous défendre et d'avoir cette espèce de confiance, de détermination pour une suite meilleure, pour quelque chose de bien, pour le fait de pouvoir dépasser tous ces obstacles. Et une idée qu'on est protégé et guidé ici, que ça nous demande quand même un certain courage, une certaine adaptation. On pourra être dans des règlements de compte, on règle certaines situations, on se fait attaquer peut-être, je vous adapter, mais libération des peurs profondes ici, avec Raziel. Donc là, il y a quelque chose, on peut être sur des... On peut justement être s'enfermer dans des espèces d'illusions, parce qu'il y a des peurs profondes derrière. On n'ose peut-être pas dépasser quelque chose ici. Pour ceux qui travaillent avec toutes les énergies comme ça, archange si ça vous parle, au niveau des libérations des peurs profondes, vous pouvez faire appel à l'archange Raziel. On vous dit derrière qu'il faut écouter son cœur. Ici on a Métatron et Zadkiel. Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. C'est ce que je vous disais. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc là, sur ce week-end, début de semaine, il pourrait se passer quand même quelque chose d'important. Avec une idée qu'il y a une protection, parce qu'il y a quand même des risques de conflit. Il y a quelque chose qui peut nous demander un certain courage, le courage d'avancer ses peurs pour aller justement vers cette évolution personnelle.
Pour certains, c'est d'ordre spirituel tout ce que vous êtes en train de vivre, ce qui se passe. Hein. Pour d'autres, on est dans une généralité. Donc on vous dit ici, hein, il y a une évolution personnelle. Ce qui se pointe là, ce que vous réglez là, ou ce qui va vous demander d'être dépassé ici, est fait pour vous emmener vers une évolution personnelle, une élévation aussi. Hein. Et après, Exadkiel, on a pardon et libération. Excusez-moi, j'ai une boute. Ah, une boute, non mais. J'ai une mouche qui m'embête. On y va, l'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives et t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons ici sur ce week-end. On se libère d'une souffrance, d'une blessure, de peur, ou en tout cas on va être confronté à ça et ça va nous demander d'aller dépasser justement ces peurs. Je vous parle des guérisons. Juste derrière, on a guérison miraculeuse, quoi. Pour certains, vous travaillez avec les couleurs, où on vous dit de ne pas hésiter à travailler avec tout ce qui est couleur. Donc ça peut concerner votre chez vous. Vous pouvez remettre certaines fleurs, certaines couleurs de cadre, vous voyez. Il peut y avoir ce genre d'idée. En tout cas, on voit qu'il y a des guérisons miraculeuses, qu'il y en a, hein, c'est au niveau des couleurs, vous. Melchisédek, les personnes qui travaillent avec les couleurs, hein, vous pouvez faire appel à l'archange Melchisédek. Mais on voit qu'il y a des actions, qu'il y a des guérisons, des libérations, des peurs aussi. Et là, on est sur des peurs profondes. Hein. Donc, il se passe quelque chose là sur ce week-end, au début de semaine, qui va venir vous confronter fortement à ça. Bon, on va aller voir la suite. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est fait pour vous emmener à dépasser cet état. Vous pourriez tout simplement vous rendre compte que vous avez guéri, que vous êtes débarrassé de certaines peurs. Hein. Vous verrez bien comment ça se passe pour vous dans le week-end. On y va avec l'oracle des nombres. Il y a un pardon à faire aussi. Pardon et libération. Il y en a, la libération, elle se fera par le pardon. Hein. En pardonnant à la situation, à l'autre, à vous, hein, vous voyez. L'inspiration créatrice. L'expression. Ah, on reconnecte ce week-end. Hein. Alors, pour certains, on reconnecte fort avec tout ce qui est créativité. Ce week-end, vous pourriez créer ou avoir envie de vous remettre à certaines choses, la peinture, le dessin, le bricolage, travailler le bois, les bougies, ce que vous voulez, vous voyez, tout ce qui vous convient dans l'ordre créatif, ce que vous pouvez faire. On vous dit qu'il y a quelque chose qui sort hein, de ce côté-là. Vous avez quelque chose à exprimer dans cette créativité. Vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif, vous travaillez peut-être dans ce genre de métier. On vous dit ce week-end, vous allez être particulièrement inspiré. Hein. Créez, écoutez-vous, vous allez peut-être exprimer, révéler quelque chose ici, hein, qui pourra vous emmener sur quelque chose. Pour d'autres, est-ce qu'on est bloqué dans tout ce qui est créativité? Est-ce qu'on n'ose pas créer? Est-ce qu'on n'ose pas lancer quelque chose? C'est possible aussi. On voit qu'il va se passer un truc qui va vous demander de dépasser ça et qui vous invite à aller vous écouter, hein, à aller créer. Pour d'autres, il pourrait s'agir là de s'exprimer à travers la créativité. La créativité, on peut exprimer énormément de choses, que ce soit le dessin, la peinture, l'écriture, la sculpture, etc. Vous voyez, on exprime certaines choses dans nos créations. Et là, ça pourrait être un moyen pour vous peut-être d'exprimer peut-être vos peurs, vos souffrances, tout ce qui vous bloque, vos chaînes. Vous voyez, il pourrait y avoir une idée de libération par la créativité dans ce week-end aussi. Écrire aussi. Même si vous ne l'envoyez pas au destinataire, vous la brûlez ou vous la mettez dans l'eau, faites ce que vous voulez. Chacun c'était son truc, mais cette idée de poser sur papier, à l'écrit, tout ce que vous ressentez. Ça peut paraître bête quand je dis ça comme ça, mais il y a un côté réellement libérateur à pouvoir exprimer tout ce qu'on contient à l'intérieur. Donc on vous dit ici, hein, vous adaptez selon votre situation, hein, mais il y a des choses qui pourraient ressortir très belles de ça. Vous attirez certaines choses à vous. On voit qu'il y a des choses qui ont demandé une certaine adaptation, qui ont pu être des vrais raz-de-marée. Hein. Ouais, on a peur de passer à l'action ici. J'ai l'action à l'envers. Donc il y a un nouveau départ qui est possible,
des actions qui vont être nécessaires, mais il y a une sorte de blocage sur l'action ici. Bon, on a vu que là, sur le week-end aussi, on pouvait être en mode un peu... on finit peut-être de laisser mourir certaines choses, il y a des guérisons, on peut être bloqué, on peut avoir un besoin de se protéger ou de se défendre. Euh, l'action, elle n'est pas pour là dans le week-end. Là, on reconnecte. Là, on reconnecte et puis on va peut-être oser exprimer ses idées, se laisser inspirer, oser créer et puis voir ce que ça donne pour la suite s'il y a des passages à l'action. Pour d'autres, on va plutôt déverser ses blocages, hein, etc. par tout ce qui est créativité, la peinture, le dessin, l'écriture, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Là, on retrouve cette idée de liberté. Hein. On se libère de quelque chose durant ce week-end, réellement, et on reconnecte en profondeur avec soi, au plus profond de ce que l'on est, et puis on crée, en tout cas, on a des idées, on a des projets, on a envie de révéler peut-être quelque chose. On voit qu'il y a une protection pour vous ici, hein. Une protection et que ce parcours n'est pas un hasard. Cette liberté, vous deviez la récupérer, vous comprenez? Et cette idée aussi d'apprendre à vivre avec la liberté. C'est-à-dire que pour les personnes là, qui partiraient par exemple en mode auto-entrepreneur ou tout ce qui est artistique, lancer ces machins, qui sont peut-être encore dans l'hésitation, ce genre de choses, on est tout seul aux manettes, vous comprenez? Alors notre liberté, prendre ce côté liberté sur nos actions et nos jobs et nos emplois du temps, ok, mais ne vous laissez pas aller dans cette liberté. Il y a un cadre à poser, vous comprenez? Apprendre à vivre aussi avec cette liberté dans ce sens de ne pas s'y laisser aller à cette liberté. C'est à vous après de poser des cadres, des horaires, du travail, vous comprenez? Trouver son équilibre et sa structure dans cette liberté. En tout cas, on voit qu'il y a une protection par rapport à ça. Il y a une reconnaissance, réussite, transformation. On a des visions, hein, on a des envies de choses, hein. On vise une prospérité ici. En tout cas, on persévère pour atteindre quelque chose qui se veut plutôt prospère. On voit qu'il y a des guérisons, on reconnecte avec son pouvoir intérieur ici. Hein. Protection sur les constructions ici. Hein. Expansion. Il faut lâcher prise peut-être sur des communications aussi, des échanges, ce genre de choses. Ou vous, votre façon de communiquer peut-être avec vous-même ou les choses aussi. Hein. Et imagination. On va être hyper créatif ce week-end. Ah, il y a la nouvelle lune aussi ce week-end. Je vous ferai le tirage demain du coup pour la nouvelle lune. On y va. On pourrait avoir des idées un peu révélatrices même dans le week-end. Hein. Ça pourrait déborder un petit peu, vous voyez. Donc oui, là on est à l'écoute de soi. Il y a peut-être quelque chose d'un peu triste ici ou nostalgique. Des émotions qui peuvent être un peu refoulées ou un peu... On cache un peu à l'intérieur. Mais avec une idée qu'on y est quand même à l'écoute de ces émotions, de ces sentiments. On a des désirs, on a des envies, mais on se sent bloqué. Hein. Il y en a, vous pouvez vous sentir comme paralysé pour passer à une action ici. Hein. On vous dit, ce ne sont que des peurs. Hein. Ce ne sont que des peurs. Des peurs qui viennent nourrir des illusions. Hein. Voilà. Peut-être que vous avez peur aussi, on a vu qu'il pouvait y avoir un besoin de se protéger, qu'il pourrait avoir des espèces de sortes de conflits, en tout cas une situation qui demande un certain courage. Vous êtes en mesure de choper ce bâton. Vous êtes en mesure d'y aller. Si ça se propose à vous, c'est que vous y êtes prêt, c'est que c'est peut-être même le bon moment pour vous. Une idée que là, il faut oser passer à l'action. Préparez vos plans dans le week-end, faites-vous accompagner par des thérapeutes, travaillez vos peurs, vos blessures, vous voyez, ce genre de choses. Sur YouTube, il y a de très bonnes vidéos pour travailler tout ça aussi. Luc Baudin est formidable. Enfin, voilà, faites-vous aider si besoin. En tout cas, on vous dit ici qu'il peut y avoir des actions qui peuvent être réellement passionnantes, des actions qui peuvent réellement bouger, qui peuvent réellement emmener quelque chose. Mais il faut sortir de cette espèce d'état de torpeur, de peur pour certains. Pour d'autres, c'est plus un état d'être, un état peut-être de dépression, de tristesse. On n'arrive pas à quitter cet état. On peut nourrir des colères aussi ici. Hein. Il faut se libérer de tout ça. Hein.
Et il y a des choses vont faire qu'on va y être confronté ce week-end hein, pour nous permettre de nous en libérer. Hein. Ouais, on se rend malade pour des passages à l'action ici. Il faut... Oh. Faut pas couper hein, avec l'inconnu. Comment je pourrais vous dire? Ouais, c'est comme si certains ici, vous aviez coupé avec des connexions, avec des connaissances. Vous n'arrivez pas à retrouver forcément une place ou votre place. Vous ne vous sentez peut-être pas à votre place. Une idée aussi de... Comment je peux dire? Il y a des choses qu'on garde en soi ici. Il y a des choses qu'on garde en soi. Je le répète, hein, selon les contextes, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, hein, à vous faire accompagner pour certaines choses. On voit que là, on coupe avec la paix et... Comment dire? On ne veut pas forcément savoir la suite. Ou on a terriblement peur de la suite. Pourtant, on vous dit ici derrière, hein, protection, destin, destinée, transformation, équilibre, action, qui se veulent prospères, on sème les bonnes graines, hein, on va chercher abondance et prospérité. Hein. Il y a quelque chose là qui réellement qui peut se créer de magnifique hein, et qui peut vous emmener sur de belles choses. Mais là, on coupe. On peut être dans une coupure avec soi-même, hein, tellement... Ouais. Il faut balayer les blocages, hein. Il faut balayer cette peur de l'inconnu. Il faut balayer les personnes autour de vous qui viennent nourrir ça ou qui viennent nourrir à côté peut-être manque de confiance en vous, manque d'affirmation. Vous voyez tous les trucs, les influences négatives aussi comme ça. Hein. Là, je vais vous en prendre 2-3 du shine quand même. Il y a quelque chose qui se termine hein, dans ce week-end. Pour toutes les personnes qui sortent des nuits noires de l'âme, qui ont vécu des états de petite mort, qui ont dû laisser mourir quelque chose, là, sur ce week-end, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que vous sortez de cet état. Vous en avez fini avec ça. Hein. Vous vous retrouvez en tout cas une certaine stabilité, une certaine joie, un certain équilibre par rapport à ça. Ah oui, il y a trop de peur ici. Il y a trop de peur, il peut y avoir... Alors d'un côté, trop de peur. D'un autre côté, peut-être qu'on a de mauvais comportements et on se laisse trop avoir, tenter, etc. On ne va pas forcément pour les bonnes raisons vers les bonnes directions. Pour d'autres, on est dans la manipulation. Vous pouvez être sur des postures de soumission face à d'autres personnes. Hein. Il faut se libérer de ça. Hein. Il y a un retour à la paix. Vous retrouvez votre paix intérieure. Là, il y a vraiment cette idée que sur ce week-end, on retrouve une paix intérieure. Alors pour certains, voilà, hein, de toute façon, voilà, c'est la fin ici. Donc, vous allez en finir sur ce week-end, hein, et puis vous, avec tous ces états, avec tout ça, il se passe quelque chose sur ce week-end qui emmène, hein, en tout cas, une transformation, une guérison, une libération, quelque chose. Et on voit que derrière, c'est la paix. La paix en soi, hein, on retrouve vraiment ce sentiment de paix. Mais on a voyagé à l'intérieur aussi. Hein. Là, pour certains, il y a pu avoir du gros travail sur soi. Ça a pu demander aussi, hein, au niveau des colères ici, hein, d'aller guérir, d'aller chercher, d'aller... Mais là, on n'est pas sur le voyage ou la prise de hauteur. On est dans le voyage intérieur ici. On a été en quête de soi. On a voulu transformer tout ça. Là, on est sur des cas où on ne veut pas nourrir la colère, la haine et tout. Hein. On a tout fait pour s'en dégager, on fait tout pour s'en dégager. Ce qu'on veut ici, c'est la paix. La paix et pouvoir passer à l'action, pouvoir aller vers ses rêves et ses projets. Vous voyez? Donc là, on se dégage de toutes les situations, tout ce qui a provoqué de la colère. On va être plutôt dans des énergies plus douces, plus de vie, d'amusement, de joie. Et on va ancrer quelque chose ici. Hein. On va ancrer le changement. Là, on prend un pas, une décision ce week-end
Si le passage, on voit que le passage à l'action sera peut-être pas dans ce week-end, vous allez peut-être prendre une décision dans ce week-end. Mais en tout cas, le passage à l'action, il arrive. Là, on veut ancrer quelque chose de plus beau, hein. Le changement, les nouveautés. Ouais. Il y a des ouvertures, hein. Il y a des portes, il y a des ouvertures, hein, qui arrivent vers vous aussi, hein. Qui arrivent vers vous aussi. C'est plutôt bien. Vous pourriez avoir des rencontres. Wow. Des rencontres miraculeuses. Là, pour certains, ce week-end, vous pourriez faire une rencontre. On n'est pas sur une petite rencontre. Une très très belle rencontre, quoi. Hop. On y va avec l'oracle des miroirs. Week-end du 3-4 août. Une évolution qui est possible, ou en tout cas qui est prise, qui est décidée avec une idée de mise en marche. Avec une idée aussi, là, l'évolution, vous voyez, on n'est pas tout seul. Il y a les plus anciens, il y a les plus jeunes. On peut évoluer en famille, on peut évoluer en groupe. Une idée qu'on fait évoluer peut-être aussi d'autres personnes avec nous, où on évolue tous ensemble. Les uns s'apportent, les uns se font grimper les uns les autres. Évolution, changement. Donc il y a bien quelque chose sur ce week-end qui va amener un changement pour permettre une évolution. Où vous osez dépasser quelque chose et ça vous apporte, justement, vous prenez ce pas de l'évolution et ça vous apporte un vrai changement, hein. Enfermement, trahison. Changement, ouais. Là, il y a quelque chose qui change, hein, ouais. Donc là, ici, pour certains, vous avez pu subir une forte trahison, hein, au niveau de rêves, de projets, de choses comme ça. On voit qu'il y a une période d'enfermement par rapport à ça. Est-ce qu'on a peur encore de la trahison? Est-ce que vos peurs profondes sont liées à ce que vous avez vécu par rapport à ça, au point que vous en avez enfermé vos rêves, vos projets, vos désirs? Une notion de... on a peut-être peur d'y aller, de peur de revivre cette situation, vous voyez? Il peut y avoir ce genre de choses. On voit qu'il y a eu quelque chose, hein, d'ordre des rêves, des projets, des désirs ici, hein. Il y a eu un sale truc. On parle d'un homme, on parle d'amour, on parle de cadeaux. Et ce week-end, il y en a, ça va être sympa. Voilà, j'attends la suite pour dire si c'est vraiment sympa, je suis pas sûre. En tout cas, vous pourriez revivre quelque chose de cet ordre-là dans le week-end. Une situation de trahison. Ou ça va ressortir dans le week-end, hein, ce que vous avez vécu. Alors bon, masculin, on est aussi dans l'action, hein. Là, on peut justement sortir d'un enfermement suite à des rêves, suite à des trahisons, des choses. On a pu passer un temps d'enfermement ici, un peu s'isoler. Malgré tout, on voit, hein, qu'on a peut-être continué à travailler en partie sur ses rêves, on a travaillé sur soi, on a fait en sorte de pouvoir sortir des illusions. Et derrière, il y a des passages à l'action et qui se font dans le cœur, dans l'amour, dans la passion. Plus largement, là, dans ce week-end, alors, est-ce que c'est vous, masculin, qui subissez une trahison? Est-ce que c'est vous, féminine, qui subissez la trahison d'un masculin? Enfin, vous adaptez. Mais là, sur ce week-end, on avait la carte de l'illusion. Il y avait une notion aussi de se protéger, de peut-être devoir se défendre, qu'il pourrait y avoir des conflits. Là, peut-être que dans ce week-end, vous allez vous rendre compte de quelque chose ici, hein. Qu'il y a eu une trahison par rapport à des rêves en amour avec un homme ici, hein. Vous pourriez apprendre ça dans le week-end aussi. Où il y a ce genre de situation qui pourrait remonter, hein. Travail. Alors, on a pu être dans un job qui vous a peut-être un peu isolé aussi, hein, qui vous a demandé peut-être de vous enfermer un peu, peut-être par des horaires particuliers, des conditions peut-être un peu particulières, ou qui vous demandaient peut-être de bouger ailleurs, vous étiez peut-être un peu seul. Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses. On voit qu'il y a des jalousies ici, en tout cas.
Il y a eu des jalousies où ça va remonter là dans le week-end, hein. Par rapport, alors ça peut être pas ici par rapport à plusieurs contextes du coup. Ça peut être par rapport à un homme, à l'amour d'un homme, ou, vous voyez, ou par rapport à tout ce qui est travail. Ou alors on est dans tout ce qui est travail ensemble et couple en même temps, hein. Vous adaptez. On voit en tout cas qu'il y a triangulaire, ou alors il y a des amis qui sont pas, des collègues qui sont pas forcément très sincères autour de vous. On voit hein, qu'il y a une jalousie, qu'il y a des envies. Attention au coup bas. Il y a des choses qui pourraient remonter sur ce week-end hein, par rapport à tout ça. En tout cas, on voit que vous, ça vous met en période un peu d'introspection, d'examen, vous analysez tout ça, ou est-ce que dans ce week-end, vous prenez un temps pour vous, pour réanalyser tout ce qui s'est passé ici, et prendre une sorte de décision pour vous la suite, vous en dégagez, vous en libérez, vous résiliez, acceptez, guérir, vous comprenez. En tout cas, on voit que c'est un examen réussi ici, hein, par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vous qui avez été jaloux aussi ici hein? C'est possible, hein. On va voir qu'il y a plusieurs contextes, jalousie, trahison, etc. Vous prenez selon comment ça vous parle. En tout cas, on voit ici, hein, ouais. On retrouve cette idée d'avoir voulu peut-être faire autrement, d'avoir voulu aller vers d'autres personnes, de nouvelles personnes, se travailler, on a le travail, ou s'engager avec d'autres personnes qui étaient peut-être plus récentes dans vos vies. Et on voit que ça a mené tout droit à un échec, hein, ce genre de choses. Derrière, malgré tout, ça apporte une clairvoyance, hein. On comprend quelque chose, il y a une prise de conscience sur quelque chose, et on a quand même la chance, hein. Voilà. Guérison, hein, on reconnecte avec son intuition, un émotionnel qui est plus équilibré, une certaine joie de vivre. Alors là, ça peut être une féminine qui se libère hein, de ces contextes. Sinon, c'est ça, plus largement, c'est ce que je viens de vous dire, ces reconnexions, être au plus près de soi, hein, dans son centre. Et derrière, on voit qu'il y a une tranquillité, une paix qui est retrouvée, et des ouvertures. Des ouvertures, pour certains, il y a pu avoir certains blocages. Bon, bah écoutez, vous verrez bien, on voit qu'il y a des correspondances. Ah, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous demander pardon durant un week-end, qui pourrait... en tout cas, une personne qui se sent coupable de quelque chose, qui pourrait venir vous donner des nouvelles dans le week-end. Hop, on y va pour le sentimental. Là. Bah écoutez, je vais couper là, puis je vais relancer, comme ça m'évitera d'avoir une coupure en plein milieu, parce que là, ça va couper. Hop. Et voilà, on reprend pour le sentimental pour ce week-end. Hop. Projet ou enfant, hein. Peut-être des projets enfants aussi. Il y a un truc qui a été mal joué ici. Par rapport à des projets, hein, liés à un engagement, donc je suis sur le sentimental. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un truc qui s'est retourné par rapport à des projets sur un engagement ici. Hein. Il y a un truc qui a été mal joué ici. Hein. Ou alors, vous étiez dans des comportements, dans des relations, peut-être, on a vu trahison. Hein. Ou alors, mal joué dans le sens, pour l'autre. Hein. Vous, cette idée que là, bon, bah... Vous avez découvert le truc, le poteau rose, hein, vous avez retourné la situation. Hein. Hop. Il pourrait y avoir un drôle de hasard hein, dans le week-end, quand même. Hop. Ouais. Là, on voit qu'il y a quelque chose. On parle de ouais. Il y en a, honnêtement, quand je vous dis que la roue tourne, si vous avez subi hein, toutes les trahisons, les coups bas, les trucs un peu sales, un peu, voilà, vous voyez, des trucs vraiment pas cool. Bon, le temps de la trahison et des mensonges et des manipulations ne dure qu'un temps. Derrière, il y a une récolte hein, sur les manipulations. Hein. Donc si c'est vous qui avez été dans ces comportements-là, bah, vous allez récolter à la hauteur de vos actes. Et puis, si c'est vous qui avez subi, vous allez récolter autre chose autrement pour un changement ici. Hein.
Ce sera bénéfique pour vous, hein, ouais. On sort, ouais. On sort de tout ce qui aura rongé ici, hein. On nous parle ici, hein, donc d'un engagement. Alors peut-être qu'il y a eu, pendant que vous étiez dans cet engagement, hein, peut-être qu'en face de vous, vous-même, vous aviez pris d'autres engagements ailleurs aussi. En tout cas, on voit qu'on pose un regard sur cet engagement. On regarde les choses. On analyse un peu le truc. On essaie de, je sais pas, de trouver une solution ou de comprendre ou de trouver un équilibre sur le truc. On voit qu'il y a quelque chose qui est d'ordre de secret et émotionnel. Est-ce que vous revoyez aussi vos sentiments? Est-ce que vous analysez vos sentiments? Est-ce que quelqu'un est comme ça en ce moment? C'est possible. On peut avoir peur de se faire avoir de nouveau ici. En tout cas, on voit quand même qu'il y a... Alors, on peut être sur des relations où il y a déjà eu plusieurs fins, en fait, hein. On avait déjà rompu, on avait cru peut-être déjà avoir peut-être déposé un fardeau sur cette relation ou quelque chose. Et, vous voyez, il y a deux fins, quoi. Donc vous avez pu être sur des histoires aussi à peu à répétition. Voilà, vous essayez, vous recommencez, puis il y a toujours un peu le même contexte, il y a toujours des choses qui sont mal jouées, il y a toujours des choses, vous voyez, sur un peu de contexte, on se quitte, il se passe un temps, puis on reprend, puis on se requitte, et puis, vous voyez, on peut être dans ce genre de choses. Là, bon, il y a une féminine, hein, clairement, qui se dégage, hein, de ce contexte. Elle prend une direction, c'est plus possible. Là, on pourrait vraiment être dans cette analyse de tous ces contextes, de tous les foirés, de tout ce qui a été mal joué, de toutes ces trahisons, de toutes ces jalousies, que ce soit les nôtres ou celles qu'on a subies, vous voyez, là on peut vraiment être dans ce genre d'analyse, de rétrospection, de... Alors je m'excuse, j'ai une grosse crème de tout, on sent que ça bloque encore. Et là, il y a un truc qui passe pas. Là, il y a un truc qui a beaucoup de mal à passer, qui peut donner une sensation de s'étouffer ou de s'essouffler, avec une idée que là, c'est à cracher, ce qui doit être lâché doit être craché, expectoré, vous voyez? Quelque chose un peu dans cet ordre-là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais faites quelque chose. Libérez-vous, hein, au niveau de la gorge, du chakra gorge, dégagez-vous de ces situations, c'est en train de vous fermer complètement. Donc du coup, je vous disais, oui, on peut être sur une sorte d'analyse, c'est ça aussi, peut-être qu'on a envie de passer à l'action, hein, par rapport à ces contextes, et pour l'instant, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. On réfléchit, on est en analyse, on revoit tout ce parcours, tous ces engagements, on peut revoir ça sur tout le long de nos vies. Là, certains, ouais, on pourrait trouver cette force, cette détermination à en finir, hein. À en finir clairement avec certains engagements ici, hein. Qu'ils soient amoureux, familiaux, amicaux, hein, sentimental, c'est large, d'accord? Donc vous adaptez vraiment à vos contextes. On voit que, en tout cas, on a posé des fins et on s'est libéré de certaines choses. Où ça va se faire sur ce week-end? Malgré tout, on voit qu'il y a quand même encore des communications, ou qu'il va avoir d'autres communications qui nous permettent de voir clair sur quelque chose ici. Qui permettent de comprendre quelque chose, de voir clair sur quelque chose, et qui nous fait prendre ce coup-ci une vraie direction. Donc peut-être que vous allez vous sentir bloqué aussi sur ce week-end, parce qu'il y a ce contexte, hein, que ce n'est pas fini, ce n'est pas réglé, hein. On parle, hein, des nouvelles qui arrivent ici, hein, des nouvelles par écrit. Pour certains, ce sera plutôt des bonnes nouvelles. On pourrait venir vous proposer de vous retrouver ou un voyage ici, hein. Pas après une période de conflit, ouais. On comprend quelque chose, il y a un truc qui est saisi, on pourrait donner des nouvelles, de bonnes nouvelles, alors proposer certaines choses, vous proposer une invitation au voyage, il faut vous adapter. Mais bon, là on voit bien, ouais, il y a un truc vraiment qui est posé, terminé dans le week-end. Des engagements, des relations,
On prend de vrais positionnements par rapport à tout ça. Hein. C'est un truc important qui se règle sur ce week-end. Ouais, bah, il y en a, c'est clairement... Alors, on avait trahison, jalousie, nana. Il y en a certains par rapport au couple, vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous faire un peu mal. Vous allez devoir reparler de ces choses-là dans ce week-end. Attention à vos réactions. Si vous ne voulez pas la communication, si c'est juste pour vous dire de la crotte, la prenez pas, c'est inutile. Hein. Vous comprenez? Il y a une notion de cet ordre-là. Prenez-les, ça va vous apporter une clairvoyance, même si ça fait remonter certaines colères. Hein. Ça va vous apporter une certaine clairvoyance par rapport à certains masques, par rapport à certains choix, certaines décisions, certains obstacles. Vous adaptez. Hop là. Et ben écoutez, on va continuer avec le chakra cœur. Sentimental, week-end du 3-4 août. Vous recevez des signes. Des signes de quoi? De ne pas écouter les autres. Écoutez, ça peut concerner une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Une rencontre là qui est toute récente, que vous allez faire là dans le week-end. Ça peut concerner une rencontre que vous avez faite, mais dont le lien est très particulier aussi. C'est un lien fort qu'on n'explique pas forcément, des connexions qu'on ne comprend pas forcément. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à ces liens un peu. Hein. Pour d'autres, vous pourriez justement... Là, la nouvelle rencontre, le lien, c'est peut-être vous retrouver justement sur un temps tous les deux aussi. Hein. Nouvelle rencontre de vous deux. Peut-être que là, il y en a certains qui vont aller se rencontrer pour la première fois. Et peut-être que là, on avait vu qu'il peut y avoir des invitations, machin et tout. Peut-être que d'autres, ça va être aller, nouvelle rencontre, se retrouver, se revoir. Vous voyez? On va voir une, s'il vous plaît. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, libre arbitre, et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On parle de rencontres par le travail et différence d'âge, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut concerner votre situation actuelle ou la rencontre qui approche, à venir. Hein. On nous dit, hein, pour certains, il y a une nouvelle rencontre hein, qui arrive et qui arrive très vite, hein, et qui va vous faire sortir d'une sorte de routine aussi. En tout cas, on nous dit que vous recevez des signes par rapport certainement au fait que vous savez très bien qui hein, est pour vous la bonne personne. En tout cas, vous considérez cela. Si vous avez besoin d'être rassuré, on vous dit ici que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Il va se passer quelque chose sur le mois de septembre, sur la rentrée, sur cette situation. En attendant, vous avez le choix. Vous avez le choix de, je sais pas moi, après de répondre aux demandes, d'y aller. Je sais pas, plus d'infos, pas une histoire, vous comprenez. On a vu qu'il y a plusieurs contextes. Bon, vous adaptez selon comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous avez le libre arbitre sur cette situation. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de prendre la direction que vous voulez, sans se faire influencer par les autres. Une autre situation, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez pris une direction, vous avez fait un choix ici, hein, qui peut remonter au printemps ici, hein, par rapport à tout ça aussi. On nous parle ici d'une rencontre par le travail. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne. Surprise. S'adapter. Donc là, vous pourriez avoir fait une rencontre par le travail.
ou elle va se faire là très très vite, hein, dans le week-end, début de semaine, dans le cadre du travail, on vous dit, hein, que cette personne, bon, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Vous pouvez être dans un truc de répétition de schéma ici, répéter peut-être toujours les mêmes choses. Peut-être que c'est une habitude pour vous, les rencontres au travail, ou vous servir du travail pour faire des rencontres. On voit qu'il y a un comportement ici, hein. Répétition de schéma, on reproduit toujours les mêmes choses, on répète toujours les mêmes choses. Ou on vit toujours les mêmes choses, comprenez? On nous dit adieu la routine et de s'adapter au rythme émotionnel. On vous dit que tout bouge maintenant. Que tout bouge maintenant, mais... Donc durant ce week-end, sur ce genre de contexte, on a pu vivre une histoire ici, ou plusieurs histoires. Une idée qu'on a pu même beaucoup bouger. Une idée que ça a demandé à s'adapter. En tout cas, vous avez essayé de vous adapter au rythme de l'autre. À son rythme émotionnel, etc. etc. On vous dit que là, ce genre de rencontre, c'est mensonge. Ici, sur ces situations, il y a des masques, des mensonges, des manipulations. Mais pourquoi aussi? Répétition de schéma. On est dans des blessures, on est dans des peurs ici, hein. Donc on répète la même chose, on va toujours vers les mêmes personnes, hein. Ouais. Oh. Je l'avais déjà hier, du coup je la ressors. On nous dit qu'ici, par rapport à ces rencontres par télécommunication qui sont sur des liens de sœurs, flammes jumelles, on vous dit ici, hein, qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce week-end par rapport à ça. Ici, eh ben oui, on a pu bien s'amuser. Alors, soit sur une relation, on a plutôt cumulé les relations, on a pu servir travail, mouvement, hein, pour plusieurs relations. Ou en tout cas, là, il y en a une qui a peut-être fait la différence, qui vous a demandé de vous adapter, vous avez pu fournir certains efforts, etc. etc. Et il va se passer un truc dans ce week-end, puisqu'il y a les masques, les mensonges et tout. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la personne que vous imaginiez, peut-être, hein. En tout cas, ce n'était pas la personne pour vous. D'accord? Je peux avoir une autre situation, s'il vous plaît. Mémoire, blocage karmique, poids de la famille. Il y en a, c'est tout ce qui est transgénérationnel, structure familiale, les liens au père, à la mère, le regard sur la famille, concrétisation des projets. Ouf. Bah, il y en a qui font de très très belles libérations durant ce week-end, très très belles libérations, puisqu'elles vont emmener à des concrétisations de projets. On nous parle de surprise, j'adore cette carte, pour la nouvelle lune, hein. Elle est proche, cette nouvelle lune. On nous parle ici de liens forts, d'accord? Âme sœur, flamme jumelle, vous arrêtez pas ces termes, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge de cet ordre-là, que vous n'êtes pas prêt à ce cadeau ou à cette fusion, hein. Il se passe un truc de... Je peux en revoir une, là, s'il vous plaît, ou... Non, alors on ne dit pas tous. On retrouve cette idée ici. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications. On vous parle, hein, et si ce n'était pas une rencontre hasardeuse, hein, de toute façon. Il y a une rupture. Vous êtes actuellement en rupture avec cette personne. Oui, bah on le voit parce que il y a, hein, cette idée d'énergie tierce. Elle peut être d'ordre... Alors, cette énergie tierce, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi, bon, des blocages d'ordre financier, matériel. Et on avait vu aussi tout ce qui pouvait être transgénérationnel, hein. Donc, vous adaptez. Petite dernière, là. Voilà. On retrouve cette idée que la personne en face de vous ici n'est pas prête. Mais il va y avoir un truc dans le week-end. Et cette personne reste attachée à l'autre personne par problème de dépendance affective. Là, il y a des blessures, il y a des choses à aller guérir, hein. Et vous pouvez avoir énormément souffert parce que vous pouviez être aussi dans ce genre de choses. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, j'en sais rien. Vous verrez bien.
Là, vous êtes en rupture, en machin. Ceci dit, on voit que il va y avoir des échanges, des communications pour parler projet ici. En tout cas, concrétiser quelque chose. Et on retrouve un bac cadeau. Il se passe quelque chose de beau là pour ce week-end là-dessus. Bah écoutez, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Et puis je vais en rester là. Hein. C'est quand même une grosse guidance. Je n'avais pas prévu aussi long. 17-17. On y va. Clôture. L'intimité. Pour certains, là, vous pourriez vivre de très bons moments aussi à deux, de belles retrouvailles, de belles reconnexions. Vous pourriez retrouver ce genre de choses. Sinon, clairement, là, c'est la guérison et ce retour à soi-même, hein, vers l'épanouissement complet de mon être. On retrouve cette douceur, cette bienveillance et cet amour de soi, avec cette idée que, bah, justement, on l'avait vu, hein, on va vers un épanouissement. Là, il faut se libérer de vos peurs, de vos blocages, de vos trucs. Libérez-vous de vos mauvaises influences, vos propres mauvaises influences, donc vos peurs, vos blessures, vos blocages, etc. Ce qui vous bloque autour aussi, hein, toutes les influences extérieures qui viennent vous pourrir un peu, ou qui viennent vous pourrir, ou du moins qui viennent apporter une mauvaise influence, ou vous retenir, vous poser encore des chaînes, vous voyez, ou vous donner une mauvaise image de vous-même. On nous parle encore ici. Ange gardien, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. On voit qu'il y a une tempête, une chute. Donc, est-ce que vous en terminez? De toute façon, ce week-end, c'est ça. Et ça pourrait être la fin. Pour certains, c'est la fin d'une situation sur une chute, sur un truc qui n'a pas encore eu lieu. Pour d'autres, ça a déjà eu lieu. Donc, vous êtes dans la guérison. Ça va peut-être remonter, il va peut-être y avoir des choses à régler. Mais en tout cas, ce week-end, on en termine. Et pour certains, on retrouve clairement encore ces liens. Hein. Lien âme sœur, très beau lien. On sort des tempêtes, on sort du chaos, des blessures. On n'en veut plus. Il y a un truc ce week-end qui vient piquer fort ou qui vient réveiller ça. Mais derrière, c'est une libération et une guérison. Donc, bon, passez cette étape. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos blocages. Osez prendre ce bâton. Osez poser les actions. Osez y aller. Vous verrez, il se passera de très belles choses pour vous derrière. Là, c'est ça. Il faut débloquer. Il faut débloquer. Et oser. Eh bien, écoutez, je vais en rester là pour ce message pour ce week-end. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, du coup. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.